Cet oiseau est un cauchemar pour les serpents. La nature regorge de grands prédateurs. On pourrait logiquement croire que ces animaux dangereux sortent victorieux de tous leurs combats, mais ce n'est pas toujours le cas. Jetez un coup d'œil à plusieurs animaux que même les dangereux prédateurs craignent. Anaconda et jaguar. À votre avis, qui gagnerait dans un combat entre un jaguar et un anaconda? Ce n'est pas une question théorique, des biologistes ont déjà observé ces deux animaux se battre à plusieurs occasions. Ces combats sont incroyablement excitants et sont susceptibles d'être remportés par l'un ou l'autre des animaux, mais l'anaconda a tout de même un gros avantage. À votre avis, quel est cet avantage? Les jaguars ne semblent pas vouloir manger les anacondas, alors que les anacondas trouvent les jaguars plutôt savoureux. Bien sûr, l'anaconda a une nette préférence pour les jeunes jaguars qui sont plus faciles à avaler. Lors du combat, le jaguar essaie de mordre le grand serpent et parvient souvent à s'échapper. Mais l'anaconda entraîne parfois le grand prédateur dans l'eau pour le noyer et le dévorer ensuite. Ce sont des combats spectaculaires qui ne se produisent pas très souvent. Parfois, le félin parvient même à échapper de peu à la noyade. Il peut survivre tant qu'il n'est pas pris dans l'étreinte suffocante de l'anaconda. S'il gagne le combat, la plupart du temps, le jaguar s'enfuit. Hyène contre lion. On pourrait penser que le lion, roi des animaux, se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Pensez-vous qu'un lion pourrait battre n'importe quel animal en combat? Je ne pourrais pas le dire avec certitude, surtout quand je regarde des images de hyènes s'attaquant à des lions. Et on a tous vu le roi lion, non? Dans un combat à 1 contre 1, le lion gagne toujours, bien sûr, mais les hyènes ont généralement des renforts. Les hyènes travaillent toujours en meute, et elles sont en outre extrêmement intelligentes, très rapides, ont un cœur 2 fois plus gros que celui du lion, et leur puissance de morsure est supérieure à celle du lion. Les scientifiques trouvent souvent des os de lion dans des endroits habités par les hyènes. L'analyse des crânes des lions montre qu'ils ont été brisés par les puissantes mâchoires des hyènes. Il est également clair que les hyènes ont rongé les autres os. Bien sûr, un lion peut facilement tuer une hyène seule. Un lion est plus grand et plus lourd et possède des griffes redoutables. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, il est extrêmement difficile pour un lion de se débarrasser des hyènes, surtout qu'elles sont tout autour de lui. Mantes religieuses et frelons géants. Avez-vous déjà entendu parler du frelon géant? Ce frelon asiatique est récemment entré aux États-Unis et étend son territoire à une vitesse alarmante. Pouvons-nous faire quelque chose pour lutter contre cet insecte dangereux? Je ne pense pas qu'un papier journal roulé soit suffisant pour s'en débarrasser. Peut-être que nous devrions demander l'aide de la menthe religieuse. Cet insecte est l'un des meilleurs chasseurs du règne animal, attrapant et mangeant des proies qui, à première vue, paraissent plus grandes et beaucoup plus dangereuses que lui. La menthe religieuse est la chasseuse ultime. Elle est très intelligente, super rapide et possède des mâchoires très puissantes. Regardez cette vidéo où une menthe religieuse fait de ce dangereux frelon géant un délicieux petit encas. La menthe religieuse attend et frappe soudainement. Elle immobilise le frelon avec ses longs bras et finit par arracher la tête de l'insecte pour manger son cerveau. Aïe aïe aïe! Cette vidéo est rapidement devenue virale sur Internet. À votre avis, devrions-nous créer des armées de menthes religieuses pour combattre les dangereux frelons géants? Mangoustes et serpents. Vous connaissez peut-être déjà la mangouste. C'est un animal incroyable qui adore attraper et manger les serpents. Les serpents, ces animaux que nous craignons énormément, sont une proie de choix pour cet animal rapide et agile. Beaucoup de gens pensent que la mangouste est immunisée contre le venin des serpents, mais la réalité est un petit peu plus compliquée. Le grand avantage de la mangouste dans un combat contre un serpent semble être sa vitesse de ninja. Son pelage la protège également des morsures. Ces animaux semblent également présenter une légère résistance au venin. D'ailleurs, ils ne mangent pas que des serpents, mais aussi des rats, des souris, des oiseaux et des lézards. En fait, ils mangent tout ce qui leur tombe sous la main et qui n'est pas trop gros pour eux. Ils attaquent de plein de façons différentes. Parfois, ils chassent directement les animaux, parfois ils les traquent et parfois ils vont chercher leur proie directement dans leur terrier. Crocodile et hippopotame. Pensez-vous qu'il existe un animal capable d'effrayer un crocodile? On pourrait penser que l'impressionnant et dangereux crocodile n'a rien à craindre de personne, non? Il existe pourtant un animal que le crocodile aimerait bien goûter, mais qu'il a tout simplement trop peur de chasser. De quel animal s'agit-il selon vous? Il s'agit bien sûr de son voisin aquatique, l'hippopotame. Un crocodile ne dira pas non à un bébé hippopotame, mais en général, il prend bien soin de garder ses distances avec les hippopotames. Les hippopotames sont notoirement dangereux et tuent environ 500 personnes par an, ce qui est bien plus que les lions ou même les requins. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ne sont même pas carnivores. Comment cela est-il possible? Eh bien, les hippopotames sont connus pour être des animaux irritables qui attaquent rapidement.
Ils sont rapides, énormes et impossibles à arrêter. Même les crocodiles savent qu'il ne faut pas se frotter aux hippopotames. Il existe plusieurs vidéos en ligne montrant des hippopotames projetant des crocodiles en l'air ou les écrasant entre leurs énormes mâchoires. Un crocodile adulte n'est simplement pas de taille à affronter un hippopotame. Grand géocoucou et serpents. Il s'avère que les serpents effrayants figurent souvent eux-mêmes au menu d'autres animaux. C'est peut-être pour cela qu'ils ont tous du venin et qu'ils sont si effrayants et mortels. Dans cette vidéo, on voit un grand géocoucou, l'animal qui a inspiré Bip Bip, se battre avec un crotal et gagner. Cela lui prend un certain temps, mais il repart avec un repas consistant. Le grand géocoucou est un oiseau omnivore qui mange des petits mammifères, d'autres oiseaux, des insectes et des fruits. Ce petit oiseau est très rapide, même au sol, et il utilise sa vitesse pendant la chasse. Il suit sa proie et lorsqu'il l'attrape, il l'écrase contre le sol avec son bec surdimensionné. Orques et requins. On pourrait penser que les requins n'ont pas grand-chose à craindre dans la mer. Certains sont même des super prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Malgré tout, il existe un animal qui n'a pas du tout peur des requins et qui a un certain talent pour les chasser. Il s'agit de l'orque. À votre avis, pourquoi une orque pourrait gagner contre un requin ? Eh bien c'est facile, l'orque est beaucoup plus intelligente et elle chasse aussi en groupe. Elles savent comment coopérer et chasser ensemble efficacement. Il est toujours beaucoup plus facile de chasser en meute, comme nous l'avons vu précédemment avec les hyènes. En fait, l'animal le plus dangereux de la planète est l'homme, précisément pour cette raison. Les humains sont en fait assez faibles physiquement, avec une stature pas très imposante, et aucun humain ne gagnerait dans un combat individuel avec un puissant prédateur, mais nous savons comment coopérer à grande échelle. Un humain seul contre un lion ou un requin mordrait la poussière très rapidement. Mais si un village s'organise pour combattre un lion, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous coopérons même à l'échelle nationale et mondiale, et aucun animal n'a la moindre chance contre ce niveau de coopération. Mais revenons à l'orque. Dans la vidéo, vous pouvez voir un groupe d'orques chassant un requin-tigre. Les images ont été capturées par la photographe Caroline Power, au large des côtes du Costa Rica. 3 orques attaquent un requin qui n'a aucune chance. Celui-ci est ensuite dévoré. Ratel et lion. Avez-vous déjà entendu parler du ratel ? Cet animal semble être le plus intrépide de tous. Il n'a peur de rien et à juste titre. Il existe de nombreuses vidéos de ratels chassant des lions ou d'autres animaux beaucoup plus grands qu'eux. Même s'ils sont plutôt petits, ils sont très musclés et ont une énorme puissance de mâchoire. Le ratel attaque férocement tout autre animal s'il est menacé, y compris les lions, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Les piqûres d'abeilles, les piquants de porc-épic et même les morsures d'animaux ne l'effraient pas, car elles pénètrent rarement sa peau très épaisse. Il aime aussi beaucoup manger. Il n'a pas de régime alimentaire très spécifique. Il mange d'autres animaux comme des insectes, des grenouilles, des tortues et des lézards, mais il aime aussi manger des serpents, des oiseaux et des œufs. Bien sûr, il aime aussi le miel et mange aussi des larves d'abeilles. Et il ne mange pas que des animaux. Le ratel mange aussi des légumes comme les baies, les racines et les bulbes. En outre, le ratel est réputé pour manger tout ce qui se trouve sur sa proie, comme la peau, les poils, les plumes, la chair et les os. C'est un animal très impressionnant qui peut faire fuir même les plus grands prédateurs. Secrétaires et serpents. Il s'avère que les serpents, aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ont eux-mêmes beaucoup d'ennemis naturels. De nombreux animaux les mangent. En Afrique, il existe un oiseau très doué pour attraper et manger les serpents. Il a un nom intéressant puisqu'on l'appelle le secrétaire. D'où vient ce nom ? Il viendrait des secrétaires du 19e siècle qui portaient généralement une blouse grise et un pantalon noir et qui mettaient leur stylo derrière l'oreille. Vous pouvez voir la similitude en observant cet oiseau. Le secrétaire vole très peu. Il aime se promener dans la savane africaine à travers les prairies et les arbustes à la recherche de petits rongeurs, de grenouilles et de serpents. C'est l'un des très rares oiseaux qui chassent au sol plutôt que depuis le ciel. Il chasse en petits groupes ou avec un partenaire et utilise le plus souvent ses grandes pattes et ses griffes pour tuer ses proies. Et il se trouve qu'il adore manger les serpents. On l'appelle d'ailleurs aussi le serpentaire. Le serpent a du mal à se défendre contre un secrétaire. Il essaye normalement de frapper, mais ne fait que toucher les plumes de l'oiseau qui s'en sert pour distraire le serpent. Les pattes de l'oiseau sont recouvertes d'écailles dures qui fournissent une protection supplémentaire. C'est vraiment le pire cauchemar des serpents. Quelle histoire vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et à demain pour une nouvelle vidéo.